Le vinaigre balsamique plaît de plus en plus aux Suisses, particulièrement en été. On raffole de sa saveur aigre-douce sur la salade, même si dans la tradition de Modène, sa ville d'origine, le vinaigre balsamique se marie avec une multitude d'aliments. Les bouteilles de vinaigre balsamique de Modène, vendues dans les supermarchés suisses, bénéficient d'une certification européenne d'indication géographique protégée. Mais pour les puristes, le produit vendu en Suisse n'est pas le vrai vinaigre balsamique traditionnel. Le vrai de vrai est très long à fabriquer et il peut atteindre 1500 voire 2000 francs le litre. On le surnomme même l'or noir de Modène. Mais alors, que contiennent les bouteilles de vinaigre balsamique bien meilleur marché que nous consommons habituellement? Un produit industriel, une pâle imitation du traditionnel? Valérie Dupont a goûté et enquêté pour nous. C'est un cérémonial immuable. 3 fois par mois, ces experts goûteurs doivent évaluer quels sont les vinaigres balsamiques qui méritent le qualificatif traditionnel. Les caractéristiques fondamentales d'un bon vinaigre sont les parfums, les arômes, surtout la complexité des arômes qui se multiplient avec le temps. Et enfin, l'harmonie, qui est une caractéristique essentielle. L'harmonie veut dire que la partie douce et la partie acide du vinaigre balsamique se marient parfaitement sans jamais prévaloir l'une sur l'autre. Leurs palais sont infaillibles et leurs décisions tombent comme une guillotine. Les goûteurs rejettent en moyenne 40% des échantillons que leur apportent les producteurs. Le reste peut être mis en bouteille sous l'étiquette de vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Les producteurs de cette province d'Émilie-Romagne qui cultivent encore leurs propres vignes sont de plus en plus rares. Mais à la Villa Bianca, Emilio Biancardi ne veut pas déroger à la tradition. Même s'il a introduit des robots mangeurs d'herbes pour éviter les herbicides, il cultive encore 1 hectare de vigne. Il y a de 3 à 100 kilos de raisin. Donc vous avez dû utiliser de 3 à 100 kilos de raisin pour l'obtenir 100 millilitres. 5 kilos de raisin car dans chaque bouteille se trouve un seul ingrédient, du mou cuit, du jus de raisin caramélisé par la cuisson. Dans la famille Biancardi, on se transmet de père en fils la recette de ce condiment si précieux à la cour de Modène. Le duc de Modène avait choisi d'envoyer un cadeau précieux pour la cérémonie d'intronisation de l'empereur à Vienne. Et le jour du couronnement, il a envoyé une cassette avec des ampoules pleines de vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Et depuis des siècles, c'est donc dans les greniers de Modène que se cachent les secrets du vinaigre balsamique traditionnel. C'est ici que l'alchimie opère, car le mou cuit doit vieillir dans des tonneaux de bois d'essences différentes pour la saveur et de taille de plus en plus petite. Le transvasement de tonneau en tonneau se fait en automne, après les grandes chaleurs de l'été qui ont fait évaporer une grande quantité des liquides. C'est le moment où le vinaigre gagne en harmonie et en densité. On peut dire année 0. On met en quantité 100 de produits dans cette barrique et on attend en année. Donc, après une année, on peut enlever du 10 au 20% et le mettre ici. C'est le deuxième. Après qu'on a fait ces passages, on peut remettre un produit plus jeune ici. Et de tonneau en tonneau, après au moins 12 ans de patience, le producteur pourra enfin prélever une petite quantité de vinaigre balsamique traditionnel. Plus la batterie de tonneaux est vieille, meilleur sera le vinaigre. 14 années, c'est garanti par les passages. Mais il y a des produits plus vieux parce qu'on a commencé cette barrique depuis longtemps. Du raisin et du thon. Voilà donc les 2 ingrédients de l'or noir. Après avoir passé plusieurs décennies dans les tonneaux de bois, le vinaigre balsamique traditionnel de Modène, d'appellation d'origine protégée, est goûté, analysé et mis en bouteille par le consortium des producteurs. Entre 45 et 60 000 bouteilles par an, une production limitée à 9 000 litres. L'or noir est vendu exclusivement dans ce flacon de 100 millilitres. Si elle contient du balsamique extra vieux, cette petite bouteille peut atteindre 150, voire 200 francs.
Plus important que l'étiquette, le consommateur doit apprendre à retourner la bouteille. Et quand il lit que dans notre produit, il n'y a qu'une seule matière première, le mou de raisin cuit à feu vif, provenant uniquement de raisins de Modène, alors il se rend compte que c'est la liste d'ingrédients la plus courte du monde. Et pourtant, dans l'univers gastronomique du vinaigre balsamique, il existe aussi une autre histoire, une autre réalité beaucoup plus industrielle. Celle du vinaigre balsamique de Modène, d'indication géographique protégée. Sur l'étiquette, seul le mot « traditionnel » manque à l'appel pour cette version beaucoup plus abordable à toutes les bourses. Notre machine peut produire jusqu'à 3000 bouteilles à l'heure. Nous inscrivons toujours sur l'étiquette une date de péremption et surtout un numéro de lot. Chaque bouteille comme cela est identifiée. Cette petite entreprise produit du vinaigre balsamique depuis 1605. Mais aujourd'hui, elle s'est adaptée au marché et exporte aux quatre coins du globe. Vu que le monde entier demande du vinaigre balsamique de Modène, alors Claudio, le dernier descendant de Giuseppe Giusti, a décidé de moderniser et d'augmenter sa production. Il a choisi de suivre les règles beaucoup moins sévères du vinaigre balsamique IGP. L'IGP a une fourchette de règles disciplinaires très large. Le minimum requis est un vieillissement de seulement 60 jours, un minimum de 20% de mou de raisin cuit ou du concentré, auquel nous ajoutons 10 à 80% de vinaigre de vin. De plus, il est permis dans le balsamique IGP d'ajouter 2% de caramel. Du caramel pour colorer le vinaigre, car si ce dernier ne contient pas une grande quantité de mou cuit, le vinaigre balsamique n'obtient pas sa belle couleur foncée. Mais tous les producteurs ne se limitent pas au minimum requis. Exemple, dans la famille Giusti, le caramel est banni. Les règles imposent un minimum aux producteurs, mais on peut aussi le laisser vieillir plus longtemps. On peut utiliser beaucoup plus de mou cuit, on peut mélanger une certaine quantité de vieux vinaigre balsamique, et même une quantité importante pour plus de saveur. Donc, inévitablement, on trouvera le nom de vinaigre balsamique de Modène IGP aussi bien sur une bouteille d'un produit standard, sur celle d'un vinaigre moyen, voire d'un excellent produit. Et les grands industriels ont vite compris qu'ils pouvaient transformer le nom de vinaigre balsamique de Modène en succès commercial. Ici, le vinaigre balsamique est contenu dans de gigantesques barriques. Pour respecter la seule obligation stricte, l'affinage en tonneaux de bois 60 jours sur le territoire de Modène. Si on fait la moyenne de ces 2-3 dernières années, nous produisons 95 millions de litres chaque année. Plus de 90% sort d'Italie. L'exportation est très importante. 30% va en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. En Europe, c'est l'Allemagne qui est notre premier marché. Nous avons un chiffre d'affaires qui tourne autour d'1 milliard d'euros. 95 millions de litres de vinaigre IGP contre une production d'à peine 9000 litres pour le traditionnel. Selon les petits producteurs, les industriels jouent sur la confusion de la dénomination pour aveugler les consommateurs. C'est comme dire que les gens achetaient des voitures de Fiat pour qu'ils connaissent la Ferrari. Donc je pense que c'est la même relation. On est la Ferrari du vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique traditionnel, c'est la Ferrari. L'autre produit est connu et surtout, il est vendu comme quelque chose qui n'est pas. Donc, le produit industriel est vendu comme quelque chose d'âgé, comme quelque chose de spécial, comme quelque chose qui peut être lié à nous, mais ce n'est pas lié à nous. Donc, ils nous utilisent. La guerre des deux dénominations a divisé Modène au cours de ces dernières décennies. Mais c'est finalement la gastronomie qui a le dernier mot. Les restaurateurs tentent à présent d'enseigner aux touristes un usage plus diversifié du condiment dont le monde entier raffole. Pour la salade et certains plats, un balsamique qui contient du vinaigre de vin suffira. Pour d'autres mets, seul le vinaigre balsamique traditionnel s'impose. Avant toute chose, il faut avoir confiance dans le producteur. C'est l'élément essentiel. Il faut savoir d'où vient le produit, où il a été acheté, connaître le producteur, mais surtout goûter. Quand quelqu'un goûte plusieurs produits du même type, alors il se construit son propre palais. Et les vrais gourmets n'auront que l'embarras du choix, car sous ses toits, Modène regorge de batteries de tonneaux. 5000 habitants de la ville maintiennent cette tradition séculaire.
La doyenne des producteurs possède des batteries de balsamique qui remontent au XVIIIe siècle et à plus de 90 ans. Elle reçoit encore chez elle les visiteurs du monde entier qui veulent savourer son vinaigre. Un vinaigre comme le mien, personne ne peut se le permettre, car moi, en hiver, je les laisse bien au repos, dans le froid. Mais comment font-ils ces industriels pour ne pas toucher leur vinaigre pendant tout l'hiver? Pour eux, c'est du gaspillage. Ils veulent seulement gagner de l'argent, alors que moi, je paye mes dépenses et puis, il ne me reste que des miettes. Mais pour rendre à César ce qui est à César, sans la globalisation, le vinaigre balsamique de Modène n'aurait sans doute pas la renommée mondiale qu'il possède aujourd'hui. Et le secret de l'or noir serait à jamais resté caché dans les greniers de cette petite ville italienne.